est en train de bouffer l'argent d'un garçon qu'il n'aime pas. Dès qu'il voit la pluie, il cherche l'eau. Ça ne doit pas le soumettre. Dieu ne peut pas être ton associé dans le mal. Ton grand frère te donne une activité. Tu es en train de lui voler. Quand il veut parler, et là tu dors à côté de beaucoup de bouteilles d'eau. Je suis en prière. Il n'écoute pas. Aujourd'hui, il est à la porte. Il le frappe. Ouvre ton cœur pour qu'il entre. Ouvrir le cœur, c'est quoi? C'est prendre une décision en faveur de Dieu. Il faut que tu arrives à prendre une décision pour arrêter ce que tu fais qui n'est pas correct. Tu es déjà pasteur en Minas. Toi, tu ne sais pas payer les dettes de gens. Parce que tu as pris la dette auprès d'une sœur en Christ ou d'un frère en Christ. Celui-là aussi excédé, il t'envoie déjà des poudres. Papa Paul, quand tu refuses de payer l'argent là, tu es de Dieu. Commence aussi par payer. Donc toi tu es chrétien. Un chrétien c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut payer la dette. Mais toi tu ne payes pas les dettes. Ma soeur, parce que nous avons dit que c'est toi qui nous as pris en charge, nous commençons même à oublier d'acheter les mouchoirs, mais il n'y en a pas assez. Envoyez encore, Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Est-ce qu'il n'y a que Dieu ici? On ne saura pas interdire ce qui modèrent. Vous qui voulez prendre aussi quelques bénédictions dans son cas, venez ajouter. C'est le diable qui te donne de telles idées. Dans ton cœur, quand de telles choses sont là-dedans, tu es loin de Dieu. Ce matin, il parle de ma bouche. Ouvre-lui la porte pour qu'il entre, afin qu'il puisse souper avec vous. Toi, tu es déjà de Minas, mais tu gardes la sorcellerie. Tu es du diable. Même si tu as des fonctions, il faut qu'on te rappelle que Dieu est différent de nous. Nous sommes des humains. Tu peux nous tromper, mais Dieu, lui, tu ne le tromperas pas. Or, le royaume des cieux est venu pour que nous tous nous puissions hériter. Celui qui est en vous là, celui que tu laisses occuper la place, c'est le voleur. Il vient pour dérober. Petit à petit, il vous donne des idées pour que tu commences à résister à la parole de Dieu. Il est en train de voler ton cœur. Dès qu'il va voler ton cœur, la deuxième chose, il te tue. Vous allez dire que mais tout c'est vous il y a aussi la mort spirituelle. On peut être encore vivant parmi nous, mais spirituellement tu es déjà mort. Alléluia Minas. Amen. J'aime quand vous m'écoutez. Alléluia Minas. Amen. Minas, alléluia. Amen. J'ai toujours regretté quand j'entends mon fils là entonner les chansons là de Nani. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Il s'agit jamais pas ouais. Il y a combien de temps de base de Minas, notre Minas,
Mais il parle toujours, nous sommes dans la grande évidence. Jérusalem lui-même est maison mère. Quand vous chantez prochainement, mettons-nous Jérusalem. Et ici, tu es déjà de Minas. Tu connais déjà Dieu. Dans ton cœur, là, qui siège là dedans. Quand tu es cupide, non, la cupidité n'est pas coupable. Ok. Merci. Quand tu es cupide, un avare, c'est-à-dire tu as les dieux qu'on appelle maman. Or la Bible dit que tu ne peux pas servir deux dieux. Il faut que tu ouvres ton cœur pour que l'Éternel entre. Pour qu'il puisse venir siéger. Lui, il est venu pour que les brebis aient la vie. Les voleurs que tu es en train de caresser dans ton cœur, tout ce que tu fais que tu vois que tu n'es pas bon, sache que ce sont les actes du diable. Petit à petit, il est en train de vouloir conquérir votre cœur. Il va même te permettre d'avoir des songes. Pendant que tu es dans le péché, et tu vois quoi des choses sur la table, tu n'as pas pris là. En tout cas, tu as péché. Pour t'empêcher de nous écouter. Dès qu'on dit quelque chose, même de bien, il profite pour commencer à te dire non, pendant que tu seras en train de l'écouter, tout ce que nous disons ici, c'est le diable qui vient pour voler. Regarde aujourd'hui, tu te dis être de Dieu, tu as déjà été baptisé, mais la Bible dit que tout celui qui ne donne pas sa dîme, il est voleur. Si tu te reconnais ne donnant pas la dîme, c'est que tu es parmi les voleurs. La Bible aussi dit les fruits de la chair. Il y a aussi les vols. Et les voleurs ne mériteront pas les voleurs de Dieu. Si déjà dans ton cœur, les germes de vol sont dedans, Dieu n'est plus. Parce que Dieu, il ne partage pas sa gloire. Il ne peut pas venir s'asseoir dans un même cœur. Il commence à s'écrire avec le diable, non, c'est moi. Le diable dit, dès que tu commences à accepter les délits, ces idées-là viennent aussi de nos propres femmes, viennent de nos propres maris. Nous avons beaucoup de problèmes à faire ça ici. Égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Il est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Le danger est que dans votre cœur, qui est là-dedans? La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, c'est-à-dire tuer, et détruire. Lorsque tu es déjà de Dieu, et que tu laisses le diable t'approcher, c'est-à-dire les idées du diable quand elles viennent auprès de toi, c'est le diable qui est en train de s'approcher. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Il ne vient jamais auprès de nous avec une queue en train de pendre derrière. On voit que c'est le diable, non? Et de Jésus. Et le jour où il avait parlé quelque chose qui empêchait Jésus d'accomplir sa mission,
Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité de l'appeler arrière-moi Satan. Pierre n'était pas Satan. Mais l'idée qui était dans sa tête était propre au diable. Parce que vous allez vous demander comment le diable habite dans mon cœur. Quand vous êtes déjà une choriste et tu as décidé d'être de Dieu, je ne peux pas avoir des amours en dehors du mariage. Jésus est venu, il est la porte pour entrer dans la vie éternelle. C'est bien lui qui est devant votre cœur ce matin. Si vous écoutez, ne vous mettez pas de même. N'entendez pas quand tu vas grandir. Dès que tu as plus de 12 ans, tu es éligible pour le baptême. Sachez que Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Alléluia. Amen. Dans cette logique-là, même ceux qui n'ont pas été correctement baptisés, ceux qui n'ont pas eu la chance de mourir et de ressusciter avec le Seigneur Jésus, c'est-à-dire il n'a pas été baptisé par l'immersion dans l'eau, vous pouvez aussi prendre la bonne décision pour qu'on vous baptise. Nous avons besoin que les gens entrent dans la vie éternelle. Que les gens se rappellent que nous sommes le temple de Dieu. Et que nous voulons que l'Éternel habite dans le temple. Il avait déjà dit que je n'habite pas les maisons faites par les mains des hommes. C'est-à-dire il ne vient que dans nos cœurs. Il est en train de frapper. Si vous n'avez jamais accepté qu'il soit votre Seigneur, quand vous dites qu'il est votre Seigneur, c'est-à-dire il est votre maître, il est votre roi, vous devez soumettre votre vie à sa volonté. Vous devez laisser l'Éternel vous diriger. Et désormais, vous devez donner la priorité aux choses de Dieu. Voilà celui qui a choisi Dieu comme son Seigneur. Quand tu prends la décision de le choisir comme Sauveur, c'est-à-dire vous allez prendre soin et ne plus chercher à vous sauver vous-même par des pratiques du diable. Non, notre coutume chez nous, on ne mange pas ceci. Si vous mangez ceci, ça deviendra cela. Ça, c'est votre Dieu aussi. Vous devez comprendre que le Dieu Tout-Puissant, il est le serpent de Moïse qui avale les autres serpents. La force qui détruit les autres forces. C'est ainsi qu'Achilou dit Alléluia, Minas. Amen. Si vous le croyez en tant que votre sauveur, nous allons voir avec vous dans votre cœur. Il réside dans votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, il se dit il est déjà chrétien. Quand on parle de versets, prophète Caïe, c'est-à-dire il est déjà Dieu. Non. Alléluia. Amen. Si tu as été déjà baptisé, c'est bien. Tu as déjà fait un pas. Mais si tu es encore dans la parole de Dieu, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans ton cœur, il y a quelqu'un d'autre qui siège. Dans ton cœur, Dieu n'est pas encore là. Il est dehors. C'est pourquoi il est en train de frapper. Mais pour vous permettre de comprendre ce que nous disons, on peut nous lire Jean 10, 10.
Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parole du Seigneur. Alléluia, Minas. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu. L'éternel L'Éternel dit qu'il connaît tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui tantôt il est chez le diable, tantôt il est dans les histoires de Dieu. Puisses-tu être soit chaud, soit froid, pour que votre propre conscience puisse savoir que je suis de tel côté. Si tu ne le fais pas, reste dans ta distraction, tu n'es plus dans la bouche de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, cette parole veut nous dire que dans le cœur où tu penses que Dieu est encore avec vous, et que tu as la tendance d'avoir de deux côtés, bien sûr, il y a ceux qui ne glorifient pas Dieu, il y a ceux qui glorifient Dieu. Quand tu t'en vas prendre le fétiche pour venir terroriser votre frère, tu n'es pas de Dieu. C'est-à-dire si lui il décide d'entrer en enfer, toi tu vas entrer avec lui. Vous pensez que notre Dieu est incapable de pousser quelqu'un de vous payer? Il est le Dieu de son temps. Si votre frère excelle dans le mal, Dieu a dit qu'il est là, c'est lui qui doit nous venger. Si vous allez pour chercher les gens de Bouba, même si tu es une maman ténénéné, un ancien, un pasteur, tu es du diable. Dans ton cœur ce matin, l'Éternel est en train de vous frapper. Ouvrez le cœur pour qu'il entre. Parce que lui il dit ceci. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Toute décision que tu prendras ce matin, ça t'engagera toi. Dieu n'est pas dictateur. Il ne se posera pas pour entrer dans ton cœur. Il attendra que toi-même tu puisses prendre la décision. C'est ainsi que vous trouverez les gens qui boivent beaucoup. Il est où elle est soulard. Même qui mange, oui. Si tu bois pour devenir saoul, tout excès nuit est un péché. Même celui qui mange le foufou à l'excès pêche. Or, toi, tu sais que tu n'as pas la capacité de t'arrêter. Si on te montre 6 bouteilles, tu vas chercher à les terminer. On te donne une bouteille, tu vas prendre. Toi, tu mérites d'arrêter de boire. Mais il y a des gens qui ont la capacité, même s'ils voient